Si tu fais cette erreur sur Malte, clairement, tu ne signeras aucune mission. Et ça, 99% des freelances qui commencent sur la plateforme la font. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Florent, j'ai plus de 150 missions et je suis Super Malter 3. Et en 2021, je me suis lancé sur Malte pour trouver un complément de salaire par rapport à mon CDI, puisque quand j'ai commencé, j'étais à 1 987 € par mois sur mon premier CDI. Alors oui, ça fait mal. Et en fait, j'ai créé mon compte sur Malte. Et très vite, j'ai réussi à enchaîner les missions, à passer Super Malter 1, 2, puis 3. Et il y a quelques mois, j'ai démissionné pour vivre à 100% du freelance. Mais avant ça, eh bien, j'ai un petit peu quand même galéré sur Malte. Et je vais te partager l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire quand tu commences sur Malte. Imagine, donc on est lundi matin, il est 9 h, tu te connectes sur la plateforme et là, tu reçois un message. Donc tu es plutôt content que tu aies 10, 15 missions ou même 0 où tu débutes. Là, il va falloir répondre puisque c'est la première étape entre comment tu vas closer un client et comment tu le signes. Donc, il va falloir le répondre. Donc, tu regardes un petit peu, évidemment, avant de lui parler le message. Évidemment, je t'invite à regarder si elle a déjà bossé avec des freelances. Tu peux le voir, il y a un nombre de missions, il y a aussi des étoiles pour indiquer si c'est une entreprise qui, quand elle a bossé avec des freelances, ce qu'ils pensent de cette boîte. Et là, tu vois que finalement, elle a déjà bossé avec 5-6 freelances, ça se passe bien. Le message, très important, il faut que tu regardes s'il est bien structuré, s'il y a la boîte qui t'a contacté, si elle a une idée du budget, une idée de la deadline, des objectifs qui soient complets. Ça, c'est déjà un premier signe parce qu'en général, quand tu reçois des messages sur Malte, très vite, quand tu vois qu'il y a une phrase « Hello, je veux travailler avec toi pour faire du SEO », ça ne marche pas. En général, ce sera plus une mission bourbier qu'autre chose. Donc, bien regarder si le message est bien structuré. Si c'est le cas, il va falloir lui répondre. Et c'est à ce moment-là, typiquement, que beaucoup de freelances vont faire une erreur qui va, l'entreprise ne va pas les retenir. La première erreur, c'est de prendre trop de temps à répondre. Donc, tu reçois le message et tu vas faire autre chose à côté, tu vas essayer de faire une belle réponse structurée. Et en fait, tu vas voir qu'avec des templates, avec déjà des modèles préécrits, où tu pourras changer juste quelques éléments ou le personnaliser, ça te fait gagner beaucoup de temps et en fait, tu réponds tout de suite. Et dis-toi que sur Malte, quand une boîte écrit à un freelance, enfin à plusieurs freelances, maximum, elle a écrit à 4-5 freelances et elle n'a pas envie de faire 150 calls pour trouver le bon prestataire. Donc si déjà tu es rapide avec un bon message, tu fais le call, ton offre elle est OK, ça peut aller très vite. Et le problème, c'est que si tu réponds pas immédiatement, déjà, sur ton profil, ça va s'afficher. Il y aura marqué Florent répond dans les 2 heures, dans les 12 heures, quelques jours. Donc déjà, quand on vient sur ton profil et qu'il y a indiqué réponse sous quelques jours, taux de conversion, le taux de message que tu vas avoir, il va être très bas. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de passer trop de temps. Moi, pour vraiment closer, et en général, ce que je recommande, dans l'heure. Vraiment, c'est dans l'heure. Il y avait même eu un temps au tout début, quand je me lançais sur Malte, je répondais dans les 10 minutes. Donc, c'est-à-dire que tu m'envoyais un message entre 9 h et 18 h, tu pouvais être sûr d'avoir une réponse. Deuxième erreur, ça va être de ne pas télécharger l'application Malte. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu ne la télécharges pas, quand on va t'écrire sur ton profil, si tu n'es pas connecté sur l'ordinateur ou sur ton téléphone, tu ne verras pas le message. Ou alors tu vas recevoir un mail pour te dire « vous avez des messages en attente ». Et en fait, il y a aussi un autre point, c'est que quand tu as des messages en attente, il faut répondre d'abord aux messages que tu as eu en premier pour pouvoir être de nouveau visible sur la plateforme. Donc ça, c'est un problème. Et si tu n'as pas vu justement que tu avais des messages en attente, imagine, tu fais durer le truc pendant 2-3 jours. Tu passes à côté d'une opportunité et potentiellement plein d'autres parce que tu n'as pas débloqué ta visibilité. Si tu n'as pas l'application, clairement, en fait, tu vas devoir uniquement aller sur le site pour répondre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de télécharger l'application sur Android, l'App Store, peu importe, mais en fait, d'activer tes notifications. Ça, c'est aussi une troisième erreur, c'est qu'ils téléchargent l'application, mais sur leur téléphone, ils ne mettent pas les notifications de Malte. Donc ça veut dire qu'ils reçoivent des messages, il faut qu'ils aillent tous les jours regarder sur leur app. Donc vraiment, active-les, et dès que tu vois un message, réponds très très rapidement. Une autre erreur, ça va être de répondre de faire un gros pavé. Donc l'entreprise t'a dit voilà, hello Florent, je veux travailler avec toi pour faire des campagnes Google Ads, j'ai tel budget, tel objectif, et tu es disponible pour en parler. L'erreur, ça serait de dire écoute, avec grand plaisir, j'ai bien compris que vous voulez travailler sur ça. Bon, c'est bien, tu répètes un petit peu l'objectif pour montrer que tu as compris, mais je vois beaucoup de freelance
envoyer un pavé avec j'ai déjà bossé pour telle entreprise, mes tarifs c'est de ça, j'ai aussi une certification. Même toi devant la vidéo là tu te dis ouais c'est relou. Et ça c'est un problème. Pourquoi certains font ça, et je le faisais aussi avant, c'est pour rassurer, pour dire voilà je sais faire, t'inquiète pas. Mais en fait il faut pas le prendre comme ça, parce que si déjà la boîte t'a écrit, c'est qu'elle a vu ton profil, ou en tout cas elle est intéressée par toi. Donc tu n'as plus trop besoin de te vendre à ce moment-là. Là, il faut plutôt bien cerner ce que l'entreprise veut et poser potentiellement une question et dire voilà, est-ce que c'est pour demain, est-ce que c'est pour dans 3 semaines, est-ce que vous avez bien un budget de 1000 euros, de 10 000 euros. Ça, c'est plus des questions qui vont être importantes à poser plutôt que surenchérir de pourquoi il faut que ce soit moi que vous preniez pas un autre. Donc ça, vaut mieux éviter. Moi, en général, ce que je fais, c'est un message voilà, merci pour m'avoir contacté. Tu peux féliciter parfois pour... Par exemple, si c'est un lancement de produit, un lancement d'entreprise, bravo pour votre lancement. Une petite phrase très importante pour montrer la social proof. J'ai déjà travaillé avec des entreprises dans votre thématique, notamment, voilà. Mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Et ensuite, ça c'est une erreur aussi, quand j'ai mis en place justement cet élément, ça a tout changé pour moi, c'est le lien Calendly. Mettez un lien Calendly dans votre message Malte. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, on vous envoie un message, vous dites « Ok, oui, je peux travailler avec plaisir. Quand êtes-vous disponible ?» Donc lui, il va te répondre « Je suis disponible de 9h à 15h lundi. » Toi, tu n'es pas dispo, moi, je peux à mardi. Voilà, conversation infinie et vous perdez du temps. Ce qu'il faut faire, c'est, premier message, « Hello, veux-tu travailler avec moi? J'ai 15 000 euros de budget, voilà, ok. » Toi, tu réponds « Oui, merci, félicitations pour ton lancement, avec plaisir. » Peux-tu me confirmer que c'est pour un lancement de campagne la semaine prochaine? Si oui, voici mon calendrier. Le mec, si c'est ça, il book. Terminé. Il y a beaucoup de freelances justement qui continuent la conversation et ça, c'est pas bon. Parce que même pour l'algorithme, quand tu reçois un message, tu réponds, le devis est envoyé dans l'heure, accepté un jour après, ça c'est bon parce qu'il voit que le freelance, que toi, tu arrives très vite à aller amener un devis, à aller closer. Et Malte, ce qu'il veut, évidemment, c'est gagner de l'argent. Et c'est logique, c'est une entreprise. Donc, si elle gagne de l'argent rapidement avec toi, elle va plus te mettre en avant. Donc ça, c'est très important, le Calendly. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui ne le mettent pas. Et après, la dernière erreur, eh bien, ça serait de répondre trop rapidement avec un petit message « Hello, oui, je suis dispo ». Et ça, clairement, faut éviter. Donc, moi, ce que je te conseille pour justement être sûr et passer devant 99% des freelances, c'est répondre rapidement, te préparer un modèle de template, un template de message que tu vas envoyer de manière systématique. Évidemment, il faudra le personnaliser. Te préparer un Calendly pour justement, avec évidemment dans ton template, mettre le lien Calendly. Comme ça, tu as juste à faire copier, coller dans l'onglet message sur Malte. Et une fois que tu as fait ça, tu personnalises un tout petit peu. Et ensuite, le tour est joué. Tu n'as plus qu'à aller sur le call et closer ton appel. Ça, c'est clairement c'est une erreur que je vois très fréquemment et je fais une petite vidéo pour en parler parce que je pense que ça va aider beaucoup de freelance. Et moi, si j'avais vu cette vidéo avant, ça m'aurait évité d'envoyer des messages avec tous mes prix, mon CV et certainement closer beaucoup plus de missions avant. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On vient de passer la barre des 1000 abonnés. Merci à tous, ça fait vraiment très, très plaisir. Pensez vraiment à vous abonner, ça motive beaucoup. Et pour ceux qui veulent accélérer sur Malte et rejoindre le top 1% des freelances et du coup générer un flux continu de clients, j'ai lancé la première formation pour apprendre à te développer en freelance sur Malte. Le lien est dans la bio. Moi, je te dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.